Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la journée a bien démarré et que vous êtes prêts pour la suite de cette semaine à thème euh, gérer son angoisse, faire face à l'angoisse. Donc on est mercredi, du coup on reste quand même en mode le mercredi c'est détente, c'est repos et on va adapter ça en rapport avec l'angoisse. Donc hier, vous avez pu faire face justement à cette angoisse, essayer de la nommer. Qui ai-je en face de moi? Euh, L'angoisse est-elle seule? Y en a-t-il plusieurs? Vous avez noté toutes ces angoisses sur un papier, sur un écran, de manière à savoir quel est l'ennemi ou, voilà, ou la meilleure ennemie ou votre ami qui est là en tout cas pour vous alerter. Aujourd'hui, vous allez vous asseoir sur un banc et votre angoisse ou vos angoisses vont s'asseoir à côté de vous. C'est-à-dire que vous savez qu'elles sont là ou qu'elle est là et vous allez, façon de parler, discuter avec elle. C'est-à-dire vous laisser envahir par elle, sciemment, consciemment, de manière volontaire. Tu me donnes la tête qui tourne? D'accord, vas-y. Je te dédie ce temps. J'ai le cœur qui bat vite? Bat vite, il n'y a pas de souci. Et vous allez attendre un peu. Vous avez mal aux jambes, vous avez mal à la tête, vous avez mal au ventre. Ce n'est pas grave. Vous savez que c'est une angoisse et que de toute façon, une angoisse, quoi qu'il en soit, retombe au bout d'une vingtaine de minutes environ. Normalement, il y a des chances, quand vous prenez ce temps au calme, ce temps de pause, où vous vous asseyez à côté de votre angoisse, petit à petit, les symptômes physiques vont un petit peu baisser. C'est-à-dire que voilà, c'est posé, on sait à qui on a affaire. Pour l'instant, on n'a pas les solutions, hein. Mais on sait déjà à qui on a affaire et ça, c'est super important. Il n'y a pas pire que de ne pas savoir qui est en face. L'inconnu, ça fait peur. Or là, si vous savez qui est en face, déjà, ça crée une peur, ça enlève normalement la peur de la peur. On sait de quoi on a peur, la peur, elle est posée, et là, on s'arrête et on se pose avec elle. Essayez d'écouter votre corps. Est-ce que les symptômes sont toujours aussi importants? C'est possible aussi. Mais vous voyez que vous pouvez cohabiter l'une avec l'autre ou l'un avec l'autre. Ce temps de silence est là aussi pour vous apaiser. Oui, c'est vrai, la situation n'a pour l'instant pas changé. On en est sur le papier au même niveau qu'au début. Pour autant, il y a une évolution. Est-ce que votre cœur bat toujours aussi vite? Est-ce que vous avez toujours autant la tête qui tourne? Est-ce que votre esprit arrive à se poser? Par exemple, en regardant des graviers au sol, en essayant d'écouter les oiseaux qui chantent ou les voitures qui passent à côté. Essayez de fixer votre attention sur autre chose. On est d'accord, rien n'a encore changé, c'est vrai. Vous êtes là, votre angoisse aussi, mais essayez de vous ouvrir à ce qu'il y a autour.
coupez un petit peu la petite bulle d'angoisse, vous la sciez un petit peu pour entendre ce qui se passe autour. Parce que le monde continue de tourner. Et les bonnes choses aussi. Est-ce que ma voix vous apaise un peu? Je l'espère. Voilà, je vous offre ce beau sourire. Déjà pour vous dire bravo. Il faut du courage pour s'asseoir à côté de sa peur. Pour l'accepter. Oui, je reconnais que tu es là, je reconnais ta présence. Je comprends que tu es là pour m'alerter sur un sujet précis ou sur plusieurs sujets. Et je vais t'accepter. Je vais faire un duo et non un duel avec toi de manière à améliorer la situation. Alors, je vais vous demander, sans forcément nommer vos peurs, hein, ça vous regarde, ça vous est personnel. Mais est-ce que déjà, vous arrivez à vous tenir côte à côte avec votre angoisse, tout en arrivant à lui mettre une toute petite distance? La petite distance, c'est accepter, ou pas forcément accepter, mais tout du moins pouvoir ressentir des symptômes physiques qui diminuent un peu. Le problème n'a pas changé, la situation n'a pas évolué sur le papier. Pour autant, vous avez fait face, vous savez qui est à côté de vous et vous avez accepté de vous poser à côté, en plus de cette meilleure ennemie. C'est déjà énorme. Osez la reconnaître. Vous n'êtes plus dans une démarche je fais l'autruche, je suis pas bien mais je veux pas savoir pourquoi. Là, vous êtes vraiment, voilà, vous êtes en duo et non plus en duel. Peut-être pas main dans la main, et pourquoi pas. Toujours est-il qu'il y a une progression. Est-ce que vous sentez cette progression? Est-ce que vous arrivez à être fier de vous? Parce que vous pouvez, mais vraiment. Soyez fiers, soyez satisfaits, satisfaites de vous. Ce n'est vraiment pas évident de faire ça. Et vous le faites. C'est génial, c'est merveilleux. Vous pouvez vous sourire, vous pouvez être heureuse. Ah, l'angoisse, elle est peut-être toujours là, ça c'est évident. Mais on va contrebalancer, on va donner un petit peu de joie, un petit peu de contentement. Oui, j'ai toujours peur de ceci, mais à côté de ça, il y a ça, il y a telle chose. Il y a les oiseaux qui picorent, il y a telle autre partie de ma vie qui est juste géniale. Je peux m'accrocher à telle personne. Vous allez ouvrir le champ des possibles. Si vous voulez, votre angoisse, elle était là. Vous ne me voyez pas. Ensuite, votre angoisse, elle était là. Vous avez appris qui était en face. Là, votre angoisse, elle est ici. Elle est plus devant, elle est à côté. Donc, vous avez la possibilité de voir ce qu'il y a en face de vous, en dehors de votre angoisse. Donc, ça la tient, hop, un petit peu à distance. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Prenez tout le temps qui vous est nécessaire pour faire cette action-là. S'il vous faut une demi-heure, vous faites une demi-heure. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez ne le faire que 20 secondes et le reprendre 2 heures après ou 2 jours après. Voilà, c'est un entraînement. Plus vous allez le faire, plus ça vous sera naturel. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et puis à demain pour la suite de cette semaine à thème face à l'angoisse. Bye bye!